Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est un peu plus de 17h, je suis au carrefour de la pharmacie de Puy, derrière là, on a sans manquer. Et tout droit, on a le quartier Anador, la voie directe qui passe devant la plaque Anador. Donc je vais descendre comme ça, tout droit. Normalement ici je suis dans le Dokuy, il y a la CIE qui est là. Donc je vais longer la voie là directement. Ici on a l'église universelle. Bon là je suis juste après la CIE, tout ici là le soir. Voilà, ça vend du poisson braisé, du poulet braisé sur l'alignement là. Il y a la même chose de l'autre côté là-bas, sur le côté de la pharmacie de Puy. Voilà, ici c'est un grand bâtiment en bordure de bois ici, ainsi que l'autre côté. Donc vous voyez les bâtiments sont légèrement poussés en arrière-plan. Voilà, devant il y a des espaces plein air où les gens mangent le soir. On pouvait passer de l'autre côté. On nous rebrosse un peu de traverser n'importe où et n'importe comment. Bon. L'habitude n'est pas encore là d'avoir des passerelles spéciales, donc ça paraît un peu étonnant pour certaines personnes qu'on traverse en désordre. Donc vous voyez tout ici, voilà, les soirs comme ça, voilà, ça vend poisson, du poulet, il n'y a pas encore l'affluence parce qu'il est autour de 17h, mais par exemple, 19h ça va. Donc je longe la voie, voir à quoi devant la voie ressemble. Moi tout ici, voilà, je suis au Dokuy, mais il y a tellement souvent de discussions sur où se trouve le Dokuy, ou à Bobo, ou donc si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas de préciser en commentaire. Voilà. Je ne fais pas exprès de donner des noms qui souvent ne sont pas corrects. C'est juste que souvent la municipalité attribue un nom à un quartier, mais les gens qui l'habitent le connaissent sous un autre nom. Ou bien suite à un événement, voilà, il est connu sous un autre nom. Voilà, vous allez entendre par exemple Carrefour Dikenja, Académie, voilà, ce genre de choses. Garage en haut, voilà. Donc les comptes avant sont finis derrière là-bas. Voilà, donc. Mais au fur et à mesure que les activités bougent, voilà, d'autres vont dépasser, demander de la place et les points de vente vont s'étendre encore sur une beaucoup plus grande distance. Rien. Alors, donc il y a des plein air comme ça, pas mal. Voilà. Ils sont faits. Les gens investissent beaucoup d'argent dans ce genre de choses. Voilà, donc, vous allez voir des espaces non encore mis en valeur. Vous allez voir souvent des garages. Mais au fil du temps, les propriétaires vont les mettre en valeur. Il faut dire que la voie là est relativement récente. Donc, avant qu'il n'y ait cette voie là, le quartier n'étant pas trop attractif, donc ça peut expliquer que ce genre d'investissement de bâtiment est tardé avant d'arriver. Mais aussitôt qu'on finit les voies, voilà, vous allez voir voilà, donc j'ai eu le réflexe de demander. Normalement, voilà, de côté, l'autre côté, c'est à Boboté, séparé par la voie là. Bon, j'avais plus pensé à ça manquer. Voilà, et puis ici, ce côté, est le Dokuy. Voilà, donc si ce n'est pas le cas aussi, vous pouvez me préciser en commentaire. Parce que j'ai demandé à une ou deux personnes. Je vais longer la voie principale. Il y a du quartier à l'intérieur, mais je vais juste longer la voie principale.
Donc si ce qu'on m'a dit est vrai, voilà l'autre côté, à Boboté, ici, le Dokui. Donc ici à Bobo, là, Coco dit bon, pour Dokui, il y a beaucoup de débats. D'autres disent c'est Kodi, d'autres disent c'est à Bobo. Donc, je crois qu'un jour je vais demander confirmation à la municipalité même. Avant, il y avait une activité très importante à Abidjan ici, c'était avec la famille qui est à l'étranger, de faire venir les voitures voilà, de seconde main et les faire revendre par ici. C'était une façon beaucoup plus simple de faire venir l'argent de la famille. Voilà. Jusqu'à avoir de l'argent, du cash, c'était beaucoup difficile. Donc beaucoup de fois, les gens en Europe achetaient des voitures d'un certain nombre d'années qu'ils apportaient à la famille. Et puis les gens vendaient. Mais après, il y a une restriction. Il fallait envoyer des voitures de moins de 5 ans. Voilà. Ce qui revenait pratiquement à des voitures neuves. Donc, voilà, cette activité a carrément disparu. Ça n'existe même pas dans l'ampleur avec laquelle on a connu en son temps. Je pensais toujours au Dokui. Je vais, au fur et à mesure que j'avance, je vais demander. Donc généralement les lieux dans certains coins, devant comme ça il y a des espaces pleins d'air. Ici bon, c'est l'espace vert mais devant. Voilà. Donc c'est un peu comme ça et là, mais en des points. Mais en certains points c'est beaucoup plus dense qu'en d'autres points. Cette voie-là s'appelle l'avenue Kone-Gogé. Elle va jusqu'à devant Coco Service. Donc au moment ici, j'ai à Boboté en face, et ici, tout ça ici dans le Dokui. À traverser toujours par. Donc une fois les voies passent comme ça, les bords de voies, voilà. Les loyers coûtent cher. Puis au bord les activités, c'est garage, c'est magasins, tout ça. Ça coûte aussi cher derrière. Il y a du quartier par derrière, je pouvais entrer. Mais...
il y a ce genre d'engin-là que je vois maintenant. De plus en plus, ce sont des vélos, mais ce sont des vélos qui semblent avoir des moteurs, je les vois en plein milieu des grandes voies. Bon. Là, c'est le lycée moderne Adama Sanogo. Je vais faire un tour devant. Ça joue des jeux ici, des gens. Ici, je pense être au Dokui, le Dokui Maou. Voilà, tout ça, ça se mélange un peu. Arrivé devant l'école, je vais penser à demander à quelqu'un. Donc ici, comme je disais, voilà, les maisons en Côte d'Ivoire sont un peu comme ça. Voilà, on a une clôture avec un portail le soir. Voilà, les maisons sont en intérieur. C'est un peu comme ça. Voilà, mais avec les nouvelles constructions, c'est beaucoup plus marqué. Là, c'est... Arrivé à un certain niveau, je vais... Ils ont de la musique à côté. Donc là, je suis devant le lycée moderne Adama Sanogo. Voilà, je pensais qu'il serait un carrefour un peu plus en bas là-bas. Mais c'est plutôt ici, je vais longer comme ça pour tenter de sortir sur la voie qui va au... Allez, je vais demander à quelqu'un devant là-bas. Voilà, donc normalement je suis toujours au Dokui. C'est un peu comme ça que voilà, les maisons se présentent. Ça ici là, ça semble être une mosquée. Voilà l'école qui est là. Voilà, ça continue jusqu'à derrière là. On voit de plus en plus de grosses motos. Dans 10 ans là, c'est une d'elles qui est en train de venir là. Voilà, ici je suis sur la rue Kouakou, Christian Assemien. Je suis sur le mur du lycée moderne Adama Sanogo. C'est un lycée privé, mais très ancien parce que depuis qu'on était à l'intérieur, on entendait le nom. Pendant tout ici, je suis au Dokui. Chaque fois, il faut demander parce que Dokui, Maou, ça doit être collé par quelque part en bas là-bas. Avec engrais, donc chaque fois, il faut se renseigner pour ne pas... Bon, les blocs de béton, je vois, c'est pas s'il y a un projet de retouche de cette voie en question, ou bien si c'est... Apparemment, l'établissement refait sa clôture. Comment l'établissement refait sa clôture. Il doit être un peu plus de 17h30. C'est l'école qui est là. Je ne sais pas si ici fait partie de l'école. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Ça. C'est sous forme de hexagone, de... Je ne sais pas ce que ça peut représenter. C'est-à-dire tout ça, c'est
de lycée Modena de Massanogo, ce qu'on appelait l'IMAS. Je vais passer par, je ne sais pas laquelle des voies. Je ne sais pas laquelle de ces deux voies-là pourrait me rapprocher le plus de Carrefour Petro, mais je vais emprunter la voie d'en bas. Ma maman, je crois, est toujours dans le depuis. Ici, ça donne l'impression d'être une ferraille, une casse. Les traces de machines, on voit aussi, on a l'impression que c'est un point qui vient d'être soit déguerpi ou bien gratté fraîchement. Donc, il y a des habitations, ça et là. Je crois toujours être depuis, mais au fur et à mesure que je vais avancer, que je vais demander. Église évangélique, des assemblées de Dieu. On a du quartier, ça et là, des commerces. Il y a du quartier ici. Et parce que si je longe cette voie, je vais ressortir par derrière. Donc, je crois pouvoir trouver une voie ici pour sortir. Je monte ici aussi au début. Dans l'intérieur des quartiers, bon, les voies ne sont pas encore bitumées. N'empêche que côté Dokuy, Angre Mahou, Angre même, les loyers sont quand même élevés. Les loyers sont un peu élevés. Quand les gens vous fixent un peu trop, il faut saluer pour désabosser l'atmosphère. Donc des petits commerces à côté, des bâtiments ça et là. Pour de nombreux quartiers, un peu comme ici, beaucoup étaient des bas-fonds. Hein. Voilà, mais donc avec au fur et à mesure que le foncier prend de la valeur, voilà, les gens aménagent les bas-fonds, remblèrent les bas-fonds, font des canalisations et tout. Ça change totalement d'aspect. Non, non, moi aussi, je suis toujours dans le Dokuy. On est arrivé demain, 2h. Il doit avoir une voie principale quelque part là. Je vais l'allonger. Je crois que normalement, si je croise une voie principale, ça je dois être en train de marcher en parallèle de la voie de Petro-Ivoire, je crois. Hein. Donc si je vais dans ce sens,
Chef, bonsoir. Chef, bonsoir. Excuse-moi, ici les chefs plutôt voir. Pardon, avancer un peu. Bon. Normalement, ici, voilà, ce qu'on m'a dit, hein. J'ai fini le docu de l'autre côté là-bas. Ici, normalement, je suis au Mahou. Voilà, donc, comme je disais, les quartiers se confondent. Bon, celui même à qui j'ai demandé, je crois qu'il ne maîtrise pas bien le quartier. Donc, ici pourrait être le docu comme le Mahou. Donc, au fur et à mesure que je vais avancer, je vais demander, on va finir par. Bon, si vous qui regardez aussi, par contre, vous avez le nom correct, mettez-le en commentaire pour que les autres puissent voilà, connaître le nom. Donc, je vais suivre la voie pour sortir sur la voie de Angle de Pétrole. Donc, normalement, c'est bon ce qui m'indiquait. Si je rentre, je vais me retrouver encore dans Mahou. Enfin, c'est ce que je disais là, les quartiers sont tellement compliqués. Hein. On dit normalement ici, le quartier qui est derrière ici, c'est Star 5. Mais là, c'est en face que le Mahou. Donc ce que je vais faire, je vais rentrer un peu dans le Mahou. Voilà, tourner un peu dedans et puis, pardon. Et puis ressortir. Voilà, donc je pensais être ici dans le Dokuy. Donc on m'a dit c'est Star 5. Que là, je viens d'entrer dans le Mahou. Donc je vais faire quelque part dans le Mahou. Et puis ressortir sur la grande voie. Ici, bon. Je pensais être une plaque pour les locations de véhicules, mais ce sont les résultats de l'auto. Ici, c'est une ferraille, une garde de pause. Voilà. Des pièces, matériel recyclé. Voilà. Il faut bien recycler. On va dans tous les quartiers que vous allez voir, c'est comme ça. Voilà. Souvent, il y a des maisons basses. Ou bien souvent, les gens étaient ailleurs. C'était un terrain nu. Donc, ils commencent à mettre en valeur d'autres aussi avec des maisons basses qu'ils modifient en bâtiments R+5, R+4, R+3. Voilà, selon la réglementation. Moi, j'aurais appris quand c'était point, à la R+, après +4, il fallait mettre un ascenseur ou bien payer, c'est pas 10 millions, quelque chose comme ça. Donc, ce qui faisait que beaucoup limitaient la hauteur de leur bâtiment à R+4. Donc normalement ici, je suis à Angle Mahou. Donc j'ai commencé à Dokuy. Voilà, je suis rentré dans le Mahou, Angle Mahou. Et normalement, j'étais tombé sur un bloc là qu'on appelle Star 5, selon ce qu'on m'a dit. Voilà. Donc l'intérieur de nos quartiers ne sont pas encore entièrement bitumés. Ici je suis à Cody. Voilà, donc ça se fait petit à petit. Ils prennent d'abord les grands axes. Ils bitument d'abord les grands axes. Et puis au fur et à mesure, voilà. Donc c'est des gens d'appartements comme ça. Donc vers la zone d'ici, les loyers sont relativement chers. Je vois que les 3 pièces, c'est-à-dire 2 chambres, salon, ça. Ici, je crois qu'on a dépassé le cap de 200 000. Hein. Voilà. Je crois que ça doit commencer autour de 250 000 quand vous en trouvez dans un bâtiment normal. Un bâtiment normal, je dis bâtiment normal parce qu'il y a des bâtiments avec les terrasses vitrées en marbre, etc. Avec des matières de très haute qualité. Ce genre de bâtiment, voilà, ça devient encore plus cher. On voit souvent des studios à certains points qui vont jusqu'à 250 000. Normalement, si je ne me trompe pas ici, je dois être sur la voie qui sort devant le 22e. Si je ne me trompe pas. Hein. Donc je vais. Sur cet axe-là, il y a beaucoup de restaurants les soirs.
Ici, il doit être au Mahou, voilà. Maintenant là, je reconnais cette voie-là. En la longeant tout droit, on tombe au 22e. Normalement ici, tout ici, je suis au Mahou. Donc c'est la voie principale, c'est très animé. C'est cette voie qui est en perpendiculaire sur la voie du 22e et qui va aller là. Elle relie, cette voie-là relie la voie du zoo par derrière et puis la voie de l'ENA, ça va par devant. Donc ici, ça est là, ici on a le Mahou, l'autre côté aussi le Mahou de droite. Pourquoi on dit engrais Mahou, hein? Bon, Mahou, mais ça doit être engrais Mahou, si je ne me trompe pas. Là, ici, vous allez voir beaucoup de vitrines, supermarchés, etc. Ce sont des quartiers relativement chers. Donc, on est autour de 18 heures, ça descend beaucoup du travail. Donc, ça donne ce que vous voyez, l'affluence que vous voyez. Il y a des habitations, ça et là, on a à l'intérieur des quartiers comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la voie principale. Au bord, ça et là, on a des commerces, des shops ici. Les gens du centre de travail et autres. Comme j'ai circulé un peu à l'intérieur des quartiers, je vais longer la voie principale pour montrer un peu à quoi ça ressemble d'habiter dans le secteur ici. Alors, quand on voulait rentrer aux heures de pointe, on me disait ça et là de la voie. Il y a du quartier, de cité. Donc là où je suis sorti, les restaurants, les commerces étaient déjà terminés. Sinon, un peu plus derrière, on avait une forte concentration de restaurants en bordure de voie. Donc il y a du quartier, normalement tout ici doit être au Mahou. Il y a plein d'habitations à l'intérieur là-bas. Voilà, c'est de ce genre d'engins là. Je parlais les trottinettes, les vélos par moment. Je ne sais pas dans quel registre les mettre. Voilà, ils circulent, ils traversent les voies. C'est dangereux même pour ceux même qui les conduisent là. Il n'y a pas de feu ici pour passer, c'est pas. Je vais faire un tour à l'intérieur du quartier là, ressortir un peu de. Donc je vais traverser un peu le quartier pour voir à quoi l'intérieur ressemble. Ici c'est pharmacie, je ne sais pas. La pharmacie Saint-Ambroise. Je crois que c'est ça. Sur à l'intérieur du quartier, il y a Palace VIP, restaurant Lounge. Je suppose que c'est le nom Palace VIP. Donc ici, il y a quand même un ensemble de boîtes de nuit, restaurants. Là, il y a Yorma, ici, il y a du restaurant, voilà. Il doit y avoir de l'espace derrière là-bas. Donc ça, ici, c'est dans le nation de résidence. Je suis à l'intérieur du Mahou.
Je suis comme ça, normalement. Donc il y a des vitrines, ça et là. Ça c'est une école. C'est un livreur, c'est un vélo, mais ça doit être motorisé. Ah, donc je suis toujours au Maou ici. Donc, je suis rentré dans la zone résidentielle. Il y a des restaurants, il n'y a pas de fixation sur les gens. Salon de coiffure par ça. Tout ici, c'est le Maou. Vous allez voir des boîtes de nuit, des restaurants. Encore. À l'heure là, il n'y a pas encore d'activité, mais la nuit. Donc on a du quartier derrière, du quartier ici. Je vais passer par ici pour tomber sur la grande voie. Tout ici, c'est le Maou. Donc, des quartiers où l'immobilier est cher, relativement cher. Tout ici est sur le Maou. Les quartiers sont proches avec. Donc il y a ce bâtiment là, ces anciens modèles qui ont été construits souvent au début des cités. Mais au fil du temps, l'immobilier ayant tellement pris de valeur que souvent certains ont de belles maisons comme ça, ils les détruisent carrément pour en faire des immeubles, des étages, des bâtiments R+, quelque chose. Voilà, si la municipalité n'a pas imposé de plan non modifiables, parce qu'il y a certaines zones où les plans ne sont pas modifiables. Donc si c'est une villa basse, vous ne devrez les maintenir qu'en villa basse. Il y a ce genre de quartier là. C'est ce genre de choses qu'ici nous on appelle les cités. Parce que c'est à peu près à conclusion si je dis cité, par rapport à ceux qui sont souvent en France. Alors, ici une cité, c'est juste un programme mobilier fermé, avec portail ou une barrière. Alors, généralement, il faut entrer, il faut résider dans le coin. Soit vous êtes un livreur, soit vous venez voir quelqu'un qui va confirmer, sinon vous n'entrez pas. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc les premiers Cocody, les maisons étaient un peu de cet aspect-là. Aujourd'hui, le foncier a une telle valeur que dans les nouveaux chantiers d'Abidjan, c'est rare de voir ce genre de maison-là. Voilà, c'est vraiment rare. À l'intérieur du pays, voilà. Je dis beaucoup Bonoukou parce que c'est à Bonoukou que j'ai duré. J'aurais pu dire Dembokro Boaké, mais c'est pour Bonoukou que je maîtrise mieux. Là, vous pouvez voir beaucoup de maisons basses comme ça. Mais Abidjan, généralement, c'est dans les anciens quartiers, les quartiers d'Abidjan qui ont plus de 30 ans, 40 ans, etc. Sinon, le nouvel Abidjan, voilà, les choses sont vraiment différentes. Presque tout est en hauteur. Donc c'est ça. Maman, bon. Je crois que le Maou doit être terminé quelque part ici. Ici, bon, normalement, je suis toujours au Maou sans être vraiment sûr. Voilà, donc, il y a des espaces pleins d'air, des restaurants, une porte de voie comme ça. Voilà. Ça va un peu à gauche à droite, à des commerces. Il y a des espaces pleins d'air la nuit, soit les femmes qui vendent là, elles servent sur les espaces qui sont ou bien à l'intérieur là-bas. Là, je vais rejoindre la voie principale. Normalement, c'est le boulevard Latry. Mais comme les voies ont été récemment renommées, voilà. Alors, normalement, c'est le même nom, boulevard André Latry, c'est le boulevard Latry qui est là. C'est celui-là qui va jusqu'à l'ENA, jusqu'au carrefour de la vie.
Là, je suis sur la voie du 22e, non loin du 22e même. Alors, ce sens comme ça, là où je regarde, on va à côté Sokosé, Ena. Dans le sens comme ça, on va à Pétro-Ivoire. Mais c'est encore loin, hein. Je vais voir si je peux aller à Pétro-Ivoire sans être fatigué. Il y a des bâtiments qu'on construit, ça et là. Je vais tenter de me rendre à Pétro-Ivoire si je ne suis pas trop fatigué. Attends, des vitrines au bord, ça et là. Donc les soirs, bon, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont délocalisé leur bureau à l'intérieur des quartiers. Alors, mais il y a encore beaucoup qui travaillent au plateau, à Treichville, de tout ça. Donc les soirs, voilà, sur cette voie-là, ça donne ce que vous voyez là. Bien vrai qu'ils aient fait de nombreux échangeurs, de nombreuses déviations. C'est pas ça le problème en tant que tel. Le problème même c'est de décentraliser carrément pour que beaucoup de choses se retrouvent. D'Abidjan. On a beau décentraliser, on n'arrive pas vraiment à désengorger Abidjan. Donc au Carrefour, on a le commissariat du 22e. Voilà, pour ceux qui ont les documents, c'est relatif ça. Et tout droit devant, on s'en va vers Pétro-Ivoire, mais c'est encore loin. Je dis, je vais. Voici, ok. Donc là, on a le commissariat du 22e. Dommage, tout ça, je suis dans Angri. Je suis dans Angri Maou, Angri Pétro, etc. Il y a toujours dit que c'est Angri. Il y a plusieurs fois. Là, c'est un casino, je mets Angri 22e à peu près. Le commissariat. 22e pour le commissariat du 22e. Voilà, donc souvent, quand on dit Angri 22e, on dépose, pas vers là. Donc ce sens-là est dégagé. Il y a les embouteillages sur l'autre sens. Donc ici, sur le bord des voies, on trouve agence de voyage, banque, agence d'assurance, cabinet d'optique, etc. Là, vous voyez ici, ce côté-là, vous voyez les bâtiments. On n'a pas de bâtiment en hauteur, c'était l'ancien Cocody. Donc sûrement, les plans sont peut-être imposés. Bon, même si ce n'est pas imposé, voilà, les gens qui ont ces bâtiments ont suffisamment de moyens. Donc, il ne juge pas nécessaire de modifier le bâtiment pour le rentabiliser. Donc c'est à ça que ça est là. Le commerce, ça est là.
Je suis en train de marcher du 22e au Pétro-Ivoire. Donc ça est là, à gauche et à droite. On a des commerces. Ici, je suis à Angré, seulement il y a Angré Maou, Angré Pétro-Ivoire, etc., etc. Je suis ressorti vers le 22e ici sur la voie principale qui va à l'ENA, à la voie qui quitte Carrefour, la ville, le boulevard La Tripe. C'est là que je suis. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui mardi, comparé à habituellement, l'affluence est quand même faible. Je parle de pour ce qui est des embouteillages aujourd'hui. Souvent ici c'est très compliqué. Sur la voie tout droit, on a un des bureaux de la Sénédaï. Sénédaï, c'est l'entreprise qui établit les passeports ivoiriens. Tu vas autour de là. Il est 18h12 environ. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment ce qu'on peut appeler affluence. Quand tu connais cette voie-là, généralement, il y a tellement d'embouteillages sur cette voie-là. Ici, il y a les gens de grosses voitures. Hein. C'est un peu partout, hein, mais seulement un peu plus concentré en certaines parties d'Abidjan. Donc ici semble abandonné. De quel motif, je ne sais pas. Un glacier, ça fait fixation sur les eaux. Et chez nous, on a une boîte de nuit quelque part au Vallon. Mais je n'existe pas. Je compte vous montrer ça ici. Donc normalement ici, au Carrefour Pétro-Ivoire, Angré Pétro. On attend de... Voilà.
Ici, c'est un engrais pétrolier vacuum cash. Ceux-là, ils réglementent les véhicules qui s'arrêtent là. Voilà. Certains n'ont pas le droit de prendre des passagers ici. Prendre des passagers, ils ont un droit qu'ils payent selon des critères qu'eux-mêmes savent. Pardon. Donc ça c'est le carrefour Petro Ivoire. À cause des histoires de bateaux là. Maintenant, quand on traverse, il faut faire beaucoup attention. Alors ici aussi au carrefour Petro Ivoire, je vais passer. Il y a de nombreuses personnes qui attendent ici. Alors ici sur le carrefour Petro Ivoire. Donc cette voie ici, elle va Rivera Palmeraie. L'autre ici, ça va à côté ENA. Ce côté. Sur ce côté là, je vais à Engrais Château. Donc ici, là, il y a beaucoup de personnes qui viennent attendre leur véhicule pour se rendre à Bobo, à la Yopougon, etc. Donc c'est ce grand secteur là qu'on appelle Carrefour Engrais Petro. Donc les syndicats là qui réglementent les véhicules là, soit un voudrait s'arrêter, soit pas qu'il s'arrête parce qu'il n'a pas le droit de prendre des passagers sur la base de soit droit qui aurait été déjà payé, non payé, etc. Donc c'est l'ambiance qui fait ici la Engrais Petro. Il y a un concessionnaire quelque part là-bas. Donc il y a les véhicules qui sont arrêtés de l'autre côté, qui chargent des gens qui vont à Engrais Château de l'autre côté là. Donc là, je viens de dépasser Engrais Petro Ivoire au carrefour. Je suis en train de lancer à côté. Je précise bien parce que le carrefour a été un peu retouché. Voilà. La voie a été retouchée si bien que voilà, ceux qui ont quitté le secteur à longtemps voilà, pourraient ne pas se retrouver dedans. Mais je suis plusieurs fois venu ici, donc arrivé dans un secteur là. Voilà, je vais me retourner et puis vous montrer la partie d'Engrais Château, la voie qui descend jusqu'à aller dans le secteur d'Abobo. Si j'ai un passage direct pour arriver à Bobo. Donc il y a des vitrines. Pharmacie Bel Horizon. Donc là, le sens que vous regardez là-bas, on a Engrais Château, tout droit là-bas. Ici, on va vers côté à Boboté. Voilà, donc là, vous voyez tout droit, vous voyez le château. Voilà, donc on va se dire au revoir ici. Voilà, merci d'être resté avec moi. On sera à la prochaine. Voilà, d'ici là, portez-vous bien.